Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer pourquoi une personne hypersensible va avoir plus facilement tendance à manquer de confiance en soi. Juste avant, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour rejoindre une communauté d'hypersensibles sereins et épanouis déjà abonnés à la chaîne YouTube. Alors quand on est hypersensible, on ressent tout plus intensément. Les émotions, les énergies, nos sens sont en éveil et on remarque plus de détails car on a un grand sens de l'observation, même pour des choses très subtiles que la plupart des autres personnes ne voient pas. On a également une pensée en arborescence, c'est-à-dire que chaque idée donne naissance à une multitude d'autres. On fonctionne par association d'idées, ce qui nous rend très imaginatifs et innovants. On a aussi un grand besoin de comprendre les choses. Le fait de chercher à comprendre ne m'a pas toujours rendu service, car je me serais évité des expériences douloureuses si j'avais réussi à lâcher prise bien avant. Ce fonctionnement qui nous caractérise fait que nous sommes plus conscients de notre environnement, de ce que les autres peuvent ressentir, et cela est en plus accentué par notre empathie, notre curiosité, et nos centres d'intérêt parfois atypiques comme la psychologie, la spiritualité, etc. En fait, l'envie de comprendre le fonctionnement humain. Donc tout ça fait que nous avons plus de difficultés à avoir confiance en nous. Alors pourquoi ? Eh bien parce que la confiance en soi est intimement liée à la conscience, c'est-à-dire la perception de notre propre existence et du monde qui nous entoure. Plus il y a de conscience, moins il y a de confiance en soi. Dans une même situation, une personne qui n'est pas hypersensible ne va voir qu'une seule option. Elle est donc plus sûre du chemin et avance sans trop se poser de questions. Par contre, toi, tout comme moi, avec ta perception des choses, tu vas percevoir 2, 3, 4, voire 10 chemins possibles. La situation devient plus complexe et tu es de moins en moins certain de faire le bon choix. Et là, on commence à douter, à se poser plein de questions, à imaginer tous les scénarios possibles et surtout à avoir peur. Donc avant, quand je me retrouvais dans ce genre de situation où je devais faire un choix et que je prenais trop de temps pour réfléchir, j'étais de plus en plus paralysée. La peur m'envahissait et je baissais rapidement les bras. J'arrivais facilement à me dire ça ne sert à rien, de toute façon je n'y arriverai pas ou je ne suis pas faite pour ça, etc. Tu as certainement déjà dû vivre ça. En plus, on vit dans une société qui ne valorise pas du tout la sensibilité. Elle est même encore perçue comme une faiblesse, comme quelque chose de négatif dont il faut se débarrasser. On va avoir d'autant plus de difficultés à avoir confiance en soi du fait qu'en grandissant, on a peut-être souvent entendu qu'on était trop sensible, qu'on avait un problème, qu'il serait mieux de ne pas agir comme ci ou comme ça, qu'il faut être fort pour vivre dans ce monde, etc., etc. Tout un tas de croyances qui n'aident pas à laisser s'exprimer notre sensibilité et encore moins à avoir confiance en notre fonctionnement. Donc, comment se construire une bonne confiance et une bonne estime de soi si on a grandi avec des référents qui nous montraient que la sensibilité n'était pas une bonne chose, qu'on ne pouvait pas exprimer ses émotions ni ses ressentis et que ce qu'on pouvait ressentir était remis en cause. Mon plus grand conseil pour t'aider à retrouver confiance en toi est de passer à l'action et rapidement. Comme ça, en fait, tu laisseras moins de temps à ton mental pour réfléchir, pour analyser la situation ou le problème. Et surtout, dis-toi bien que tu as toutes les ressources en toi pour faire face si besoin. Tu sauras toujours ce qu'il faut faire en temps voulu. Il existe d'autres pistes et conseils pour inverser cette tendance et pour retrouver confiance et estime de soi et pour pouvoir révéler le plein potentiel de son hypersensibilité. Donc pour t'aider dans cette démarche, j'ai créé une formation gratuite dans laquelle je partage plusieurs conseils. Pour accéder à cette formation gratuite, clique sur l'image qui va apparaître juste ici. Il te suffit ensuite d'indiquer ton prénom et ton adresse email. Et d'ici quelques minutes, tu recevras directement la formation dans ta boîte mail. Et si tu visionnes cette vidéo depuis une tablette ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo. Ou encore, tu retrouveras tous les liens dans la description juste en dessous. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me poser tes questions, à me faire des commentaires juste en dessous de la vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, merci d'avance pour le like. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pense à partager cette vidéo qui apportera plus de compréhension à d'autres personnes hypersensibles. Donc, je te dis à très vite, prends bien soin de toi et surtout, sois doux avec toi.